La quête du bonheur, un voyage philosophique. Depuis la nuit des temps, l'humanité est en quête du bonheur. La philosophie offre un chemin unique, fournissant des cadres pour comprendre le monde et notre place en son sein. En examinant différentes écoles de pensée, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances sur la nature du bonheur et sur la manière de l'atteindre. Ces connaissances peuvent nous aider à naviguer dans les complexités de la vie et à trouver un sens à nos expériences. La recherche philosophique nous encourage à remettre en question nos hypothèses et nos croyances sur le bonheur. Elle nous met au défi d'envisager d'autres perspectives et d'élargir notre compréhension de ce qui compte vraiment. Ce processus d'introspection peut être transformateur, nous conduisant à une appréciation plus profonde des joies simples de la vie. En examinant la sagesse du passé, nous pouvons acquérir de précieux outils pour créer un présent plus épanouissant. La quête du bonheur est un voyage qui dure toute la vie et la philosophie peut être un guide fiable. Tout au long de l'histoire, les philosophes ont débattu de la meilleure façon de vivre une bonne vie. Certains ont mis l'accent sur l'importance du plaisir et la satisfaction des désirs, tandis que d'autres se sont concentrés sur la culture de la vertu et l'acceptation du destin. En étudiant ces différentes approches, nous pouvons acquérir une compréhension plus nuancée des complexités du bonheur humain. L'essentiel est de trouver une philosophie qui résonne avec nos valeurs et nos aspirations individuelles. Le jardin d'Épicure, le plaisir comme principe directeur. Épicure, un philosophe grec qui a vécu au 4e et 3e siècle avant notre ère, a fondé une école de pensée connue sous le nom d'épicurisme. Cette philosophie mettait l'accent sur le plaisir comme bien ultime et fondement d'une vie heureuse. Pour Épicure, le plaisir n'était pas simplement une question de gratification sensuelle. Il englobait une compréhension plus large du bien-être, y compris l'absence de douleur et la culture de la tranquillité. Il croyait qu'en comprenant la nature du plaisir et de la douleur, nous pouvions atteindre un état de satisfaction durable. L'épicurisme encourageait les individus à rechercher les plaisirs naturels et nécessaires, tels que l'amitié, la nourriture simple et les activités intellectuelles. À l'inverse, Épicure mettait en garde contre les plaisirs non naturels et inutiles, comme le luxe excessif ou la recherche de la gloire, car ceux-ci pouvaient conduire à la douleur et à l'insatisfaction à long terme. Il prônait une vie de modération et d'équilibre, où le plaisir était recherché d'une manière qui favorisait le bien-être général. La recherche de l'ataraxie, un état de tranquillité et de liberté face aux perturbations, était au cœur de la philosophie épicurienne. Cet accent mis sur la vie dans le présent est un élément clé de la pensée épicurienne. Naviguer sur le chemin épicurien, modération et pleine conscience. Bien que l'épicurisme mette l'accent sur le plaisir, ce n'était pas une philosophie de l'hédonisme. Épicure mettait en garde contre les excès et soulignait l'importance de la modération. Il croyait que le vrai plaisir provenait de la satisfaction des désirs naturels et nécessaires et non de la poursuite de plaisirs excessifs ou non naturels. Selon lui, les excès conduisent finalement à la douleur et à l'insatisfaction. Trouver le juste équilibre était essentiel pour atteindre un bonheur durable. La pleine conscience, la pratique qui consiste à prêter attention au moment présent sans jugement, jouait un rôle important dans la philosophie épicurienne. En se concentrant sur le présent, les individus pouvaient pleinement apprécier les plaisirs simples de la vie et cultiver un sentiment de satisfaction. Cette pratique aidait également à minimiser les angoisses liées au passé ou à l'avenir. Vivre dans l'instant présent était considéré comme un chemin vers une plus grande paix et tranquillité. Section 4, le portique stoïcien, résilience face à l'adversité. Section 5, intégrer la sagesse, l'épicurisme et le stoïcisme dans la vie quotidienne. Section 6, trouver l'équilibre, le chemin vers une vie épanouissante.